Bonsoir mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle voyance. On va peut-être faire un ou deux sujets ce soir. Nous sommes le lundi 7 décembre. Alors, de quoi on va parler? Écoutez, déjà, je voulais savoir si vous avez passé un bon week-end. Le temps, là, se radoucit, mais je n'ai pas encore mis le nez d'or aujourd'hui. J'étais en télétravail. Donc, on verra ça peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Pas aller sortir tout seul comme ça, dans le noir. Avant toute chose, j'ai rigolé parce que j'ai vu notre président, il courait pour rejoindre les Chinois, faire une sorte de bain de foule. Alors, ça m'a fait penser à des... C'est souvent, vous savez, les vedettes un peu has-been ou qui n'ont plus de succès en France, qui ont un succès en Asie. Je pense à Mireille Mathieu, par exemple, qui n'ayant plus de succès en France, s'est réfugié au Japon ou en Chine pour être adulé. Et ben, Manu, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a que là-bas qu'il y a encore des bains de foule et des gens qui l'applaudissent, qui veulent lui serrer la main. Donc, du coup, il courait, on l'a vu courir comme un lapin pour rencontrer ses fans chinois. Voilà. Bon, petite anecdote, mais ça m'a bien fait rire. En attendant, il se passe quelque chose de plus grave en France, la dermatose nodulaire contagieuse. Oui, les bovins. Vous avez entendu parler, en plus c'est à Besançon, ma ville natale, où ils ont abattu 83 vaches, comme ça presque à bout portant, pour tout simplement parce qu'elles ont été vaccinées, mais visiblement le vaccin ne serait pas efficace. C'est étonnant, on n'a jamais vu ça, hein. Et donc, bien évidemment, les agriculteurs demandent d'autres, commencent à manifester, la grogne s'installe, les manifestations commencent à augmenter. Il y en a qui marchent sur Paris, et puis effectivement, ils veulent savoir pourquoi est-ce que ces vax n'ont pas fonctionné, puisqu'elles ont été, elles ont quand même eu la maladie, et donc on a dû les abattre. Il faut savoir que c'est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme, hein, je crois que je vous l'ai dit. Simplement, ça fait baisser la croissance des animaux, la production de lait. Enfin, en gros, voilà, ça pose quand même problème. Et puis c'est vrai que, bon, on nous dit que c'est pas contagieux, ça donne pas spécialement envie. De toute façon, vous voyez, ils les ont malheureusement battus pour ces pauvres bovins. Bon, même s'ils auraient fini leur jour dans des conditions un peu similaires, on va dire, mais bon, c'est traumatisant tout d'un coup comme ça pour des agriculteurs, surtout que le vaccin normalement aurait dû les protéger. Donc on va regarder dans un premier temps par rapport à cette maladie. Ça a commencé en juin 25, je crois. Est-ce que la maladie va progresser comme ça? Ça sera la première question, puis on va voir avec les agriculteurs ce que ça va donner par la suite. Je vais prendre mon tarot ancien pour voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que cette maladie va prendre de l'ampleur? Parce que bon, en fait, c'est tout simple, les agriculteurs, ils veulent, oui, des aides, et puis surtout un vax qui marche, parce que là, ça n'a pas marché, hein, parce que bon, c'est sûr que ça devient dommageable pour eux. Bon, après, c'est pris en charge par l'État, hein, mais forcément, ça pose problème. Allez, donc, on va voir si cette maladie va encore progresser ou pas. Et voilà, nos 5 cartes. Moi, 5, c'est mon chiffre, hein, vous le savez. Oh là là, j'avais peur d'avoir le diable, je me suis dit, diable, c'est maladie, c'est sûr. Bon, ben... Alors, on a l'ermite renversé. L'ermite, ça parle de temps, de gestation. L'ermite renversé, c'est quelque chose qui couvait, qui est sorti, hein, mais qui va quand même durer dans le temps. On voit que forcément, il y a des privations, des sacrifices, hein, sacrifices d'animaux, clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même, avec le diable, on a quand même cette maladie qui est bien là, hein. Regardez comme la carte est jolie. Avec le jugement, il y a comme des annonces, il y a une amélioration, mais vous voyez, il y aura aussi des événements qui nous paraîtront complètement fous, comme ce qui s'est passé à Besançon avec cet abattage.
Donc, la situation a l'air quand même assez sérieuse. On va faire une coupe pour aller un petit peu plus loin dans le temps. Voilà. Il y a... Alors, on a la force renversée. Ça peut vouloir dire deux choses. C'est-à-dire que c'est un affaiblissement de la maladie, ça serait pas mal. Ou sinon, un affaiblissement des animaux. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Qu'est-ce qu'on a en réponse? L'impératrice renversée. C'est pas terrible quand même. Hein. L'impératrice renversée, c'est des choses qu'on ne dit pas. C'est quand on ne communique pas. Écoutez, on va regarder en dessous. Le pape, autoritarisme, des décisions qui peuvent paraître arbitraires comme l'abattage. Ok. Dernière carte pour voir si ça s'améliore ou pas. J'ai envie d'être un petit peu optimiste. Route fortune bloquée. On va dire que ça peut, que la maladie peut quand même s'arrêter, puisqu'avant tout c'était la question. Hein. Allez, l'impératrice renversée, ça marque un arrêt aussi. Disons que ça s'arrête quand même. La propagation semble s'arrêter. Alors, qu'en est-il par contre des agriculteurs en eux-mêmes? Bon, en même temps pour cette maladie. Ah bah tiens, monsieur Nuguin. Je voulais quand même avoir une petite refaire une petite vérification. Attends mon bébé, tu vas te mettre sur ton petit coussinou. Il est de plus en plus lourd. Hein. Je sais pas jusqu'à quel poids. Pour la maladie, pour vérifier, on va quand même prendre le Béline de qui je ne sais pas moi. Allez, Béline de Joanne, ça fait longtemps. Ah, attends, bébé. Oui, attends, mets-toi comme ça. Bon, là, c'est pas... Fais attention au tapis de ta collette. Tu vas pas l'abîmer, il est tout propre. Hein. Il est tout neuf. Oui, propre et neuf. Alors, doucement, doucement. Trahison. Ah, vous voyez, ça commence bien. Je vais faire juste une coupe pour cette maladie. Ou 4 cartes, voilà. Ça pour une fois, ce ne sera pas 5. 2 coupes. Allez. Première coupe, despotisme. On voit quand même que c'est une maladie très contraignante, hein, forcément. Et puis l'union. Union, ça peut être Union européenne, union des... ça, c'est la solidarité des agriculteurs. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Pour parler, négociation, entreprise. Moi, il y a des choses qui sont faites. Allez, entreprise, union, pour moi, ça s'arrange quand même, ça confirme. Par contre, on va demander aux Béline, là, est-ce que les agriculteurs vont de plus en plus manifester, montrer leur... Parce qu'ils n'ont plus confiance, en fait. Ça date pas d'hier, hein, les agriculteurs. Ils n'ont plus confiance en l'État, on les aide, on leur propose un vax qui marche pas. Enfin, vous voyez un peu, quoi. Donc, est-ce que les agriculteurs vont faire des blocages, en plus pour les fêtes? On ne sait jamais. Petit tirage en croix. Sous une ambiance de ronron thérapie, bien sûr. Avec le mage Nuga qui regarde les cartes, bien évidemment. Alors, je voulais en profiter pour vous remercier. Vous avez été très nombreux à commenter par rapport à ma nouvelle vidéo réponse à une question. Alors, vous avez vu, c'était une première pour moi, donc je vais m'améliorer sûrement, mais malgré tout, ça vous a beaucoup plu. Pour certains, ça vous a parlé, même voire très bien. Après, vous savez, j'en dirai, ça parlera jamais à 100% des personnes, mais le principal, c'est que il y a eu beaucoup de bonnes remontées, donc on va continuer là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Ceci étant dit, les agriculteurs, où est-ce que c'en est? Le hasard, on a la roue. Donc ça, le mouvement prend de l'ampleur. Hein. En contre, on a la beauté. Alors ça, c'est la nouveauté, c'est la jeunesse. C'est une carte, c'est en contre, mais finalement, c'est une bonne carte. Donc pour moi, ça parle aussi de... On a la carte du cœur. Tout à l'heure, on avait l'union. Je pense que c'est les agriculteurs qui se... clairement, c'est quand même... Ils sont quand même... c'est avant tout un secteur où les gens sont quand même un minima solidaires parce que ils subissent les mêmes choses, les mêmes traumatismes. Bonheur renversé, bon, qu'est-ce que ça signifie? La famille renversée et la ruine, bon.
Donc, ils manifestent leur mécontentement. La famille, c'est la famille des agriculteurs. Benoît renversé, c'est-à-dire qu'ils voyaient leur ciel s'assombrir avec ces histoires de vaccination. Et ils ont décidé de faire du cirque avec la ruine. Ils vont faire tomber des choses, hein, lancer de la terre, ce genre de choses, c'est déjà arrivé. On voit voilà, des projectiles. Alors, on va remettre 2 autres cartes. Infortune, donc effectivement, c'est pas une bonne période pour eux. Donc ils ont décidé, vous voyez, cette dame, elle demande de l'argent, donc ils vont demander des aides. Est-ce qu'ils vont en obtenir? Bon, allez, d'activité, vous voyez, je vais quand même retourner, je suis sympa. Hein. Il y aura quand même quelque chose de nouveau qui arrive pour eux, une petite aide. Un départ, donc ils partent forcément vers Paris manifester. Et à la base, on a trafic. Ouais, ça bouge, ça bouge. Hein. Une activité de trafic, départ. Les agriculteurs ne vont pas en rester là, visiblement. Attends, bébé. Oui, oui, oui. Attends, doucement, voilà. Là, par contre, c'est... Mais, Lucas, tu exagères. Allez, comme ça, voilà. Donc, voilà ce qui en était pour les agriculteurs. Nougat, sois gentil. Mais il est terrible. Et on va faire peut-être on va finir... non, on a fini avec ce sujet. Donc en gros, pour moi, la maladie devrait quand même s'arrêter un petit peu, mais il va y avoir quand même des péripéties, notamment des manifestations d'agriculteurs. Et puis là, on va faire un deuxième sujet. Tout de suite, je réfléchis, hein, parce que j'hésite, voilà. On se retrouve pour le deuxième sujet. Puisqu'on était dans une vidéo pic-pic bovin, écoute, pic-pic humain, hein, on va faire ça. Oui, ça a été décidé il y a un jour, visiblement, enfin c'est quasiment décidé. Hein, la Haute Autorité de Santé, il faut qu'elle valide ça. Mais je crois que c'était voté, enfin en tout cas, une menace très très précise sur les EHPAD, c'est-à-dire à la fois les résidents des EHPAD et le personnel soignant. Le pic-pic obligatoire pour la grippe. On n'est plus dans le coco, on est pour la grippe. Le problème, vous connaissez la polémique avec les nouveaux vaccins ARN messagers. Donc, qu'est-ce qu'il en est de cette histoire? Qu'est-ce que ça cache encore? Est-ce que ça va vraiment être obligatoire? On va prendre pour cela un tarot. Qu'est-ce qu'on va prendre? C'est peut-être un qu'on n'a pas pris depuis longtemps. Celui-là, je l'avais oublié. J'en ai tellement, j'oublie. Le tarot d'Edgar White, qui est tout brillant. Regardez comme il est marrant, là. Voilà. On va prendre celui-ci. Voilà. Alors, c'est le Golden Dawn Tarot. White Tarot. Alors, on va battre les cartes. Ah, mais le gars, non. Ouais, là, c'est pratique. Hein. Alors, est-ce qu'il va y avoir vraiment... Est-ce qu'ils vont obliger les soignants? Alors, ça va encore poser un problème. C'est les soignants qui vont pas vouloir se faire pic-pic. Est-ce qu'ils vont encore perdre leur travail? Oui, c'est bien compliqué quand même. Allez. C'est quand même des temps où on nous oblige à beaucoup de choses quand même. Hein. On veut tout taxer, tout imposer. Waouh, c'est quand même une époque assez compliquée. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment imposer ça? On va regarder. L'impératrice. On pense à une femme qui impose tout, l'Ursulette, mais on pense aussi à la communication. L'impératrice, c'est qu'on en parle. Donc, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup pour que les gens se fassent un peu à l'idée. Qu'est-ce qui irait contre? Justice renversée. On nous dit que c'est quelque chose qui n'est... quelque part, qui est une mauvaise décision et qui, surtout, ne plaît pas à beaucoup de monde. Hein. Avec le pape fait souvent référence à de la santé. On parle des EHPAD, des personnes âgées, mais le pape, c'est aussi quelqu'un d'âgé. Il ressort souvent quand on parle de ce genre de questions. Donc, le pape, c'est aussi pour votre bien à tous. Voilà ce que ça signifie, hein, c'est le discours officiel.
Alors, on a par contre le chariot renversé, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de, je pense qu'il y a des soignants qui ne seront pas pour. Également, peut-être des enfants de personnes âgées, parce que les personnes EHPAD, vous savez, bon, hein, ils sont pas très réactifs. Souvent, ils ont beaucoup sont sous cachet ou sont un peu endormis, maîtrisent pas tous, ils ont des maladies, voilà, neurodégénératives. Et donc, par contre, les enfants, il y a des enfants qui vont bloquer. Il y a des témoignages de personnes qui nous disent, ben voilà, on a obligé ça à ma maman, ben elle est partie juste après. Donc, ça va quand même bloquer avec le chariot renversé. Et au final, on a un gros doute avec l'amoureux. C'est-à-dire, on a un doute sur le... c'est peut-être un petit espoir par rapport au fait que ça s'applique réellement. Et puis le doute, il est aussi pour tous ceux qui sont sceptiques par rapport au pic-pic. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus? Est-ce qu'ils vont nous imposer ça? Aïe, aïe, aïe. On a la maison Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire que le projet s'écroule ou est-ce que tout s'écroule pour... En plus, symboliquement, dans le Marseille, la maison Dieu, ça représente un hôpital. Et le pape, vous voyez, l'hôpital aussi. Donc, hôpital, EHPAD, on n'en est pas loin. Donc, il y a quand même... ça risque quand même de s'appliquer, en tout cas, vraiment à ce milieu hospitalier des personnes âgées. Eh oui, force. Ils vont l'imposer pour moi. Hein. Ils vont imposer ça. Alors, on va prendre un autre jeu, par exemple... Bah tiens, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Ah bah tiens, mon jeu, l'oracle du 6e jour, tant qu'à faire. Pour voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est une bonne chose, entre guillemets? Quelles sont les conséquences, etc., etc. On va prendre 5 cartes. Voilà. Justice, prise de décision légale. Oui, c'est ça, il y a bien une décision qui est prise pour imposer ça. Hein. Les religions. Cette carte des religions, elle peut paraître ambiguë. Ça ne parle pas toujours de religion, c'est les religions. Ça nous parle d'autres religions, mais dans ce cas-là, ça parle aussi de la foi en quelque chose. Si vous voulez, on nous présente souvent cette obligation Vaxipic comme quelque chose vraiment... le Saint Graal, hein, ça vous protège de tout, c'est une obligatoire. C'est que les gens, il y a des gens qui croient mordicus, et pour eux, c'est presque une religion. Donc il y a quelque chose comme ça de presque intouchable, comme une religion. Le jugement, ça parle aussi de décision, hein, vous voyez. La tendresse, eh bien oui, ça c'est le discours officiel, c'est pour votre bien, voilà. Hein. Et on a le passé, c'est pour les personnes âgées, d'accord, ok. Je vais remettre 5 cartes quand même, parce que je trouve que ça parle pas mal. Oula, mais ça... Ah, pareil, le 6e jour, toujours l'argumentaire pour votre bien, vous voyez, hein. C'est pour vous protéger, on a la protection, vous voyez. Donc, à la base, c'est une décision d'une loi pour protéger les personnes âgées, hein, ceux qui sont le passé, ces personnes âgées. Allez. Ça rappelle aussi aux polémiques passées, bien sûr, du pic-pic. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? On parle de vieillesse, ben celle-là je l'attendais aussi, oui voilà, on est vraiment passé vieillesse, c'est pour les personnes âgées, d'accord, ok. Secret, Avec le secret on nous dit, on ne dit pas tout, on parle de protection, mais il y a quand même des idées cachées derrière cette vaccination. Est-ce que c'est peut-être pas pour faire de la place, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas pour être tranquille? Vous voyez, à la base, c'est des bons sentiments, mais c'est aussi pour avoir l'appel à tranquillité. Tranquilliser les personnes qui ont peur d'être malades, puis aussi être tranquille, voilà. Hein. Et que l'enfant, c'est comme si on leur mettait quelque chose de... L'enfant, c'est quelque chose qui grandit, comme ça, qui est mis... qui leur est comme ça injecté. Alors, ça donne quoi tout ça? On va faire une coupe pour finir. Pour l'instant, si vous voulez,
Bon, ça nous précise juste que le but, effectivement, enfin, que ça s'adresse vraiment aux personnes âgées, mais pas que, puisqu'on parle du personnel. L'enfant, il est peut-être là aussi pour dire attention, c'est personnes âgées ou plus jeunes, donc c'est pour tous les âges aussi, hein. Les regrets. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont le faire à regret. Vous voyez, c'est aussi une pierre tombale, donc ça signifie aussi que c'est pas quelque chose d'anodin, hein. Prière, vous voyez, on avait les religions, la prière. La prière, ça veut dire que malheureusement, c'est quelque chose qui est imposé, et qu'il y a des personnes qui n'auront pas le choix, à part en se disant, ben voilà, je prie pour que, que ça ne me fasse pas de plus de mal que de bien. Donc ça reste quand même très problématique. On va prendre un dernier jeu pour voir les conséquences de cette nouvelle vague de pic-pic en EHPAD et pour le personnel soignant. Alors déjà qu'ils ont du mal de recruter, là, avec ça, je dis pas, hein. On va prendre bah tiens, le lotus doré, parce que la dernière fois, il m'avait bien répondu. On va lui poser la question perte, tiens. Allez, les conséquences de ce pic-pic. Ange gardien, toujours la idée de départ, c'est pour vous protéger. Voilà. Je pense que vraiment, la première carte, c'est l'idée de départ. À chaque fois, on est dans la protection, le bien-être. C'est le discours officiel. Donc, quelque part, c'est normal que ça ressorte comme ça, hein. Après, c'est la suite et la vérité qui ressort. On regarde avec ces très jolis jeux, lotus doré. Doute. Oui, ben forcément, on a la carte du doute, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont douter, un, sur l'efficacité, on pense aux bovins, ça les a pas empêchés de tomber malades, deux, les risques éventuels, trois, oui, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus graves qui sont cachées derrière cette obligation? Amour, ah, ça me fait penser au pape qui disait c'est un geste d'amour. Donc ça aussi, c'est pour, rappelez-vous la pub, si vous aimez vos grands-parents, faites-vous pic-pic, hein. Donc ça va être un peu aussi dans le discours officiel. Lien d'âme. Alors oui, le lien d'âme, c'est un lien qui est consolidé. Tout à l'heure, on avait les religions, ils essaient vraiment d'imposer ça en vous disant, bah oui, c'est quelque chose d'indispensable. Si vous aimez les gens, il faut y aller, hein. En résultat, on a quoi? Évolution. Bah, ça veut dire que quelque part, quand même, ça évolue. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont se faire à l'idée. On va prendre 5 cartes, parce que pour moi, ça a plutôt remis le contexte. On va voir quels sont les effets, par exemple, de cette pic-pic. On va poser plutôt cette question-là. Lâcher prise. On vous dit, bah oui, laissez-vous convaincre. C'est ça, c'est un peu, voilà, la pression et la manipulation, hein. Tristesse, doute et tristesse. Il y a des gens qui vont faire vraiment un contre-cœur, visiblement, hein. Trahison, donc on a dit que c'est, on parle d'amour, mais en fait c'est une trahison. Donc cette carte, elle vous dit qu'il y a vraiment une histoire cachée, tourment. Donc ça va. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir, qui vont stresser, si vous voulez, une fois que, vous savez que dans le serpent, il y a du venin, par exemple, vous voyez, hein. Séparation. Mais ça, c'est les gens qui, ça va faire comme avec l'histoire de Coco. Il y a des gens vraiment qui vont adhérer à ce nouveau pic-pic et d'autres qui seront complètement contre, hein. Donc, il y aura deux groupes de gens. Donc, en tout cas, ça va faire encore... Et séparation, il y en a qui vont se séparer du personnel soignant, parce qu'il y en a qui ne voudront pas faire ce pic-pic, surtout s'il y a de l'ARN. On se fait une dernière coupe. Solitude, ça rappelle l'état des personnes en EHPAD. C'est des gens isolés, et forcément, quand vous êtes isolé, vous êtes plus facile à convaincre aussi, hein. Et puis aussi la solitude de ceux qui sont peut-être en minorité, qui voudront ne pas avoir ce pic-pic. Et là, ça parle de couple. Ça, c'est l'union. C'est peut-être peut-être que le personnel soignant va se rebeller, voilà,
Voilà, oui, c'est ça, oui, couple engagement. Il y a quand même des gens qui vont faire front. Alors, quand je pense au couple, ça peut être, comme je vous avais parlé tout à l'heure, le couple, c'est deux personnes. J'ai parlé parfois des enfants qui vont vouloir batailler pour que leurs parents n'aient pas ça. Donc, tout le monde ne se laissera pas faire, hein. Communication. Donc, il y aura beaucoup de communication, on va en entendre parler. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui va, c'est quelque chose qui arrive, hein. On va demander à, tiens, au Mildred Payne, tant que je ne l'ai pas eu, ce petit oracle. Je sais, il n'est pas très beau, mais il parle bien. Je vais juste faire une petite coupe pour voir par rapport à cette situation. Est-ce qu'on a une information? Alors, toujours le message, hein. Toutes les cartes, tous les tirages commencent par quelque chose d'angélique, comme ça, la colombe de la paix, c'est-à-dire que c'est pour votre bien. Et voyez, pour votre bien, pique, on vous pique pour votre bien. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le fœtus, l'enfant, donc c'est quelque chose qui est en vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ce qui, vraiment, si on est dans l'humain. Et après, on a éclairé. Ça me fait penser à... Je rigole parce que ça me fait penser au personnel éclairé, aux personnes éclairées qui savent que pic, ça peut toucher des choses très, voire génétiques. Ça peut même peut-être se transmettre ensuite, vous voyez. Regarde en dessous. Aïe, aïe, on nous dit que c'est un piège avec l'araignée. D'accord. Dernière carte. Iceberg, le froid, la mort. Bon, et iceberg, c'est quelque chose qui est... il y a des choses cachées sous l'iceberg, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais écoutez, il y a quand même quelque chose de louche qui ressort de ce tirage. En tout cas, si ces deux sujets vous ont plu, mais écoutez, vous partagez, vous likez. Je fais un petit coucou à Nathalie que j'ai eu juste avant ce tirage en consultation. Voilà, ça s'est très très bien passé. Et puis, c'est un échange particulièrement agréable. Voilà, donc un bisou à Nathalie qui se reconnaîtra si elle écoute la vidéo. Je vous embrasse sinon, mes petits choux, portez-vous bien, un bon début de sommeil, de sommeil, vous voyez, pourquoi je suis fatigué, hein, lapsus révélateur. Un bon début de semaine pour vous tous, et puis, bah, écoutez, à très vite de toute façon.